activiste environnementaliste. Je suis également le directeur exécutif de l'ONG Les Amis de la Terre Togo. Une conférence avec la presse ce matin, pourquoi? Bien sûr. Vous savez que du 5 au 14 août prochain, nous aurons une conférence qui va se tenir à Genève sur l'élaboration d'un traité juridiquement contraignant contre la pollution plastique, y compris en milieu marin. Et donc, en amont de cette conférence, il est important d'essayer d'éclairer l'opinion publique sur les enjeux de cette conférence. Alors, quels sont ces enjeux? Les enjeux sont importants parce que sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, même sur le plan économique, vous savez que la pollution plastique a des externalités négatives sur ces aspects-là. Et donc, il est clairement important qu'on puisse éveiller la conscience nationale, l'opinion nationale sur ce que nous devons faire. Parce qu'il y a des responsabilités qui incombent aux différentes parties prenantes, aux différents acteurs. Si je prends par exemple le gouvernement, il doit pouvoir militer et travailler pour que nous ayons un accord contraignant très fort pour que nous puissions régler définitivement la question de la pollution plastique. Il y a beaucoup de multinationales, j'allais dire des sociétés qui travaillent dans le domaine de la production du plastique. Quand on dit production du plastique, il faut également parler de la production de pétrole. Et donc, il faut que nous puissions faire en sorte que ces entreprises-là soient responsables. On parle aujourd'hui de la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau de la production jusqu'à la consommation et aussi après la consommation, il faut que les sociétés qui produisent du plastique puissent faire en sorte que les déchets puissent être rapatriés par elles et puissent être gérés par ces mêmes sociétés. Donc, pour les acteurs que nous sommes, par exemple la société civile, nous devons travailler à faire amplifier la voix des personnes vulnérables parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment impactées par la pollution plastique. Vous savez, quand il y a du plastique un peu partout, ça pollue l'environnement, il y a une pollution visuelle, ça remplit aussi les égouts, les gouttières, les caniveaux, et ça a un impact sur les questions d'inondation. Et donc, nous devons travailler aussi au niveau de la population pour qu'elle sache véritablement les enjeux qui sont liés à cela. La presse togolaise, y compris, doit pouvoir aussi porter à l'échelle les mots d'ordre que nous essayons de véhiculer. Il faut que la population soit sensibilisée à travers la presse sur les impacts négatifs de la pollution plastique. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Alors quelles sont nos attentes, quelles sont nos exigences? Nous exigeons par exemple au niveau des organisations de la société civile qu'on puisse réduire drastiquement la pollution, la production même du plastique à la source, surtout les plastiques à usage unique, les sachets de 5 francs, 10 francs, 25 francs là, qui sont à usage unique, on doit pouvoir les bannir la production. Il faut aussi veiller à ce que les produits chimiques qui sont incorporés dans la fabrication du plastique puissent être véritablement bannis. Il y a aussi ce que nous disons, c'est-à-dire qu'il faut appeler à un financement international équitable pour qu'on puisse vraiment aider les pays en développement à pouvoir faire face à la question de la gestion des produits plastiques. Parce que nous n'avons pas autant que les pays développés les moyens pour pouvoir faire face à la gestion véritablement rationnelle de ces produits-là. Et donc, voilà un peu quelques revendications qui sont les nôtres que nous voulions qu'on puisse véritablement tenir compte. Et c'est pour ça justement que nous avons appelé la presse aujourd'hui pour essayer d'échanger, pour que à leur tour, ils puissent, les journalistes, relayer l'information, non seulement auprès du public, mais également auprès des décideurs. Aujourd'hui, vous pensez que ce traité juridiquement, je crois que ça doit pouvoir participer à cela, parce que le Togo est engagé autant que les autres pays dans les négociations de ce traité contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Donc je crois que c'est un coup de boutoir au niveau du gouvernement qui peut l'aider à vraiment faire appliquer sa loi qui a été prise. C'était même un décret présidentiel, c'est un décret présidentiel qui a été pris en 2011. Je pense que ça
doit pouvoir aider à faciliter la mise en œuvre de ce décret-là.